Reparti pour un second tour, l'imprimerie tourne à plein régime. 95 millions de bulletins de vote doivent être sortis des rotatives d'ici mercredi. Un travail colossal qui n'effraie pas les salariés. Je ne suis pas du tout inquiet, non. Étant donné qu'on a déjà réussi à faire le premier tour, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour le deuxième tour. Il y a plus que 2 candidats au lieu de 11, donc ça ne devrait pas poser le moindre souci. Moins de candidats, mais un délai plus court pour imprimer ce petit bout de papier. Chaque bulletin de vote doit mesurer 105 mm sur 148 et peser 1 gramme. Des règles strictes et sous contrôle, pas le droit à l'erreur. Pas de bulletin, pas d'élection, donc l'enjeu c'est de réussir évidemment. L'enjeu c'est surtout de s'organiser pour assumer une grosse production exceptionnelle par sa quantité, par sa typologie aussi, puisque c'est tous les 5 ans. C'est quand même rare de faire 620 millions de bulletins de vote en 7 jours ouvrés, lycée de production. Impression, massicotage, conditionnement, une vingtaine d'intérimaires sont venus en renfort aux côtés de la centaine de salariés. La pression est grande, mais pas question pour autant d'anticiper le travail comme ça a été le cas avec Lionel Jospin en 2002. Des millions de bulletins au nom du candidat socialiste avaient été préparés en avance pour le second tour. Pour rien. On n'a pas pris de risque, on était même un peu inquiet à savoir à quel moment on allait pouvoir commencer à imprimer, puisque tous les médias avaient dit que peut-être à 20h il y allait avoir une incertitude totale. Il se trouve que ça n'a pas été le cas, puisqu'entre le deuxième et le troisième il y avait quand même un écart. Donc nous on a commencé à imprimer dimanche soir 21h. Dès jeudi, les premiers camions sortiront de l'usine pour livrer des bulletins jusqu'en Occitanie pour la région la plus éloignée. Une fois les opérations de dépouillement terminées et l'élection acquise, les bulletins devront être détruits.